Coucou, aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi d'amour de soi, d'amour inconditionnel. Alors je sais que c'est un sujet que j'aborde souvent, mais j'ai pas fini de l'aborder parce que je trouve que d'abord l'amour de soi, apprendre à s'aimer soi-même véritablement, pour moi c'est ça l'amour inconditionnel, c'est le début en fait. Parce que l'amour inconditionnel c'est je sais comment, et je sais m'aimer moi en fait, et je m'aime moi véritablement, et c'est parce que je m'aime moi véritablement que je possède en moi cette expérience, que je possède en moi ce savoir, cette connaissance, que je sais comment faire en fait, que je l'ai en moi, alors je peux le distribuer au monde autour de moi, et alors je peux l'offrir aux autres véritablement en fait, et être alors dans un amour sincère et véritable avec moi, tout ce qui fait partie de moi, mon corps, mon âme, mon passé, ma famille, mon foyer, mon lieu de vie, mes amis, les gens autour de moi, les gens que j'accompagne, et après avec tout, avec l'humanité, mais avec les animaux, avec la nature, avec les objets, avec tout ce qui compose en fait le vivant. Parce que je possède en moi cet amour, alors je peux aimer autour de moi, aimer la vie en fait, aimer pleinement, et ces vibrations d'amour vont pouvoir alors impacter tout ce qui vit autour de moi. Et ça aura un effet bénéfique sur tout ça. Et en plus, tout ce que j'envoie me revient par 3. N'oubliez pas, je vais vous le faire comme ça, n'oubliez pas, hein, ça c'est très important, c'est une des lois universelles, c'est que tout ce que j'envoie, comme tout ce que je nourris à l'intérieur de moi, en fait, je l'envoie dans l'énergie astrale autour de moi, dans le prana, ok, par vibration. Je nourris en moi une pensée, par exemple, je sais pas, on va dire une pensée sur l'amour. L'amour, ça fait mal. Pouf, au moment où j'émets cette pensée à l'intérieur de moi, là, cette pensée, par mon pouce, là, elle se dirige vers l'astral. Ça veut dire qu'elle est envoyée à l'univers. Elle est envoyée à l'univers. Et puis, je dirige, donc là, ça connecte avec l'astral. Et là, c'est pour dire, j'envoie une fois cette pensée. J'envoie la pensée, l'amour, ça fait mal. Donc déjà, j'envoie cette pensée à mon compagnon, à ma famille, à mes amis, aux gens que j'aime en fait. Ok ? Et ça va me revenir par 3. Donc ça va me faire mal 3 fois plus fort. Vous voyez ? Alors que si au contraire, j'envoie la pensée, je nourris à l'intérieur de moi, l'amour en fait, c'est doux, c'est tendre, c'est facile, c'est merveilleux, c'est magnifique et c'est accessible partout. Pouf ! Je connecte avec l'univers, j'envoie ça autour de moi et je reçois par 3 fois ce que j'envoie. Donc, on comprend, grâce à cette petite image-là, comment l'univers fonctionne. Et donc, on comprend que si on ne sait pas s'aimer soi-même et qu'on alimente, par exemple, à l'intérieur de soi, je suis nulle, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis une mauvaise personne, et on connecte à l'univers, on envoie ça aux autres. Donc, les autres, ils vont recevoir cette information. Donc, si moi, je m'auto-persuade à l'intérieur que je suis une mauvaise personne, j'envoie ça vibratoirement, donc les gens vont me voir comme une personne qui vaut pas grand-chose ou qui est mauvaise peut-être. Vous voyez ? Et ils vont me le renvoyer x3. Voilà, alors que si je nourris à l'intérieur de moi le fait que je suis fière de moi et je crois en moi et je sens que je suis une bonne personne, je suis une belle âme, je suis une personne merveilleuse, je mérite l'amour, je mérite ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus fort, pouf, j'envoie ça à l'univers, j'envoie ça aux autres. Et du coup, les autres me renvoient x3 le fait que je suis une bonne personne. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est quand même très important de comprendre comment ça fonctionne si on veut cheminer vers l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, il passe donc par l'amour de soi. Et l'amour de soi, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut mettre des années à atteindre vraiment, et voire même plusieurs vies, parce que, et je pense d'ailleurs qu'on n'a jamais terminé en fait d'apprendre à s'aimer davantage. Je pense que même sur plusieurs vies étalées,
On peut toujours apprendre à s'aimer davantage. On peut toujours apprendre sur l'amour de soi. C'est un sujet qui est passionnant, qui est illimité en fait, qui est infini. Et c'est ça qui est magnifique. Et je pense que l'amour inconditionnel, c'est aussi ça, c'est d'accueillir le fait que même si je sens que je m'aime, je sais que jour après jour, je pourrais m'aimer davantage. Je pourrais m'aimer davantage et aimer davantage le monde, le vivant. Voilà, c'est garder cette humilité de se dire qu'on n'est jamais arrivé au bout du chemin. Et que ce qui compte, c'est pas le bout du chemin en fait. Au contraire, il n'y a pas de bout en fait au chemin. Le chemin, il est infini, il est éternel, il n'y a pas d'arrivée. Il y a des objectifs qui sont des paliers qu'on a envie d'atteindre. Mais à chaque fois qu'on atteint un objectif, heureusement, on a envie d'atteindre un autre objectif, on continue d'avancer. La vie ne s'arrête pas quand on réalise un rêve. Au contraire, ça nous motive, ça nous nourrit et on se dit « Waouh, si j'ai réussi à réaliser ce rêve, qu'est-ce que je peux rêver maintenant ?» Et on va rêver encore plus grand et on va avoir des envies, de nouvelles envies, d'aller encore plus loin ou plus en profondeur, ou plus haut, enfin, vous dites ça comme vous le voulez. Enfin, vous exprimez ça comme vous en avez envie. Mais l'amour de soi, c'est ça, c'est comprendre que on est venu s'incarner d'abord pour vivre dans la matière. On n'est pas venu s'incarner pour rester là-haut, dans l'astral, connecté tout le temps. Sinon, on serait resté dans l'astral. On est venu ici pour apprendre dans la matière. Et l'amour de soi, c'est quoi? C'est apprendre à accepter cette incarnation, cette vie terrestre. C'est apprendre à aimer, à accueillir tout ce que l'on vit ici et maintenant sur Terre, ou tout ce que l'on a vécu depuis le premier instant, depuis l'idée même de notre conception en fait. C'est accueillir tout ça et utiliser tout notre vécu comme plein d'opportunités de grandir, d'apprendre, de gagner en sagesse, de gagner en compréhension de soi, des autres, du monde, des relations. C'est vraiment accueillir que tout ce que l'on vit dans cette incarnation, au travers de notre corps physique, toutes les expériences que l'on a vécues jusqu'à maintenant et que l'on vit encore, qu'elles soient positives ou qu'elles soient souffrantes, négatives, pourries, dramatiques, etc. Eh bien, tout ça, l'accueillir parce que ça fait partie de nous, parce que c'est notre chemin. Tout ça, on le vit pour apprendre à s'aimer. Pour apprendre à s'aimer, pour pouvoir ensuite aimer les autres, aimer la planète, aimer l'univers et aimer le monde en fait, et diffuser cet amour pour faire le bien autour de nous et pour changer le monde. Et l'amour de soi, c'est vraiment, ça commence par s'accepter pleinement tel que l'on est et accepter notre vécu, accepter les héritages familiaux que l'on porte. Les accepter, ça ne veut pas dire les laisser diriger notre vie et les laisser nous peser sur nos épaules. Non, non, non. Accepter qu'on soit venu s'incarner dans cette famille dans laquelle il y a ce mythe familial, donc tous ces secrets de famille, ces égrégores de croyances limitantes, etc., ces fardeaux émotionnels, ces blessures, ces traumatismes que l'on se transmet de génération en génération dans l'invisible, ok? C'est accepter que, ouais, je suis arrivée dans cette famille pour vivre ça. Ok, mais accepter, ça ne veut pas dire « Oh, c'est la fatalité, je porte ça et c'est fini, je suis foutue pour la vie. » Non, non, ça c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire baisser les bras, abandonner et perdre en fait l'envie d'exister. C'est pas la vie, ça, c'est pas l'amour. Non, accepter dans l'amour, c'est quoi? C'est dire « Ok, je suis arrivée dans cette famille, je porte tout ça en moi. Ouais, ok, j'accueille. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Qu'est-ce que tout ça m'apporte à moi? Qu'est-ce que je peux en faire en fait? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi et sur la vie et sur le relationnel avec les autres?
Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur l'amour de moi? Ok? Qu'est-ce que je vois dans tout ce que j'ai vécu, dans toutes ces opportunités de grandir? Qu'est-ce que je vois? Parce que ce que je vois, je le porte en moi, puisque tout est miroir de moi dans le monde. Les gens, leurs comportements, mais aussi tout ce qui se passe dans le monde. Donc, toutes mes expériences, en fait, sont là en résonance avec ce que je nourris à l'intérieur de moi. Je nourris quelque chose à l'intérieur de moi, je connecte à l'astral, je l'envoie et la vie me l'apporte par 3. Donc ça, ce sont toutes les expériences qui viennent en résonance avec ce que j'envoie. Et donc, quand on commence à ouvrir les yeux, à changer son regard sur le monde, et qu'on commence à sortir de notre posture de victime. La posture de victime, c'est quoi? C'est « Oh mon Dieu, lui c'est un con, oh, lui il est méchant, lui il m'a manipulé, l'autre là-bas elle m'a trahi, elle, oh mais il faut s'en méfier parce que vraiment elle fait que des coups bas. Oui mais t'as vu le monde dans lequel on vit, mais la société c'est la faute de la société, puis c'est la faute de l'éducation nationale. Et puis de toute façon c'est la faute des patrons, c'est tous des cons, puis les riches, regarde les riches, ils nous manipulent, ils détiennent tout l'argent, etc. Bon, on y est tous passés, hein. Ça c'est être victime. Mais moi, tu comprends, de toute façon, je suis née dans une famille pauvre, alors je serai pauvre toute ma vie. Et à un moment donné, on peut changer son regard et se dire, ok, je porte toutes ces fausses croyances en moi, mais est-ce que je suis une victime? Je suis une victime que si je choisis de l'être, en fait, de me voir comme une victime. De voir et de croire que le monde m'en veut, que les gens m'en veulent, que tout est pourri, que j'ai pas de chance et que de toute façon, il y a rien de bon en fait dans cette vie pour moi. Que je suis vouée à attirer que des malheurs. J'ai été comme ça par le passé. Hein. Puis à un moment donné, on sort de ce rôle de victime quand on chemine vers soi. Parce que se victimiser, c'est le contraire de s'aimer. Se victimiser, c'est donner notre pouvoir au monde extérieur. C'est se déconnecter totalement de notre pouvoir créateur. C'est se déconnecter totalement de soi. Se victimiser, c'est vraiment ne pas s'aimer. C'est se dévaloriser, c'est parce qu'on pense qu'on ne mérite que ça. C'est ne pas croire en soi. C'est se laisser mourir en fait. Hein. C'est se laisser mourir ou se laisser périr dans une vie qui finalement est néfaste pour soi. Mais pourquoi est-ce que cette vie est néfaste? Quand on commence à cheminer vers soi, on comprend. Parce que je nourris ces pensées en moi. Donc j'attire cette réalité à moi et je ne vois plus que ça. Ma réalité, elle se construit depuis mes pensées et mes croyances. Donc tout ce en quoi je crois, eh bien je le vois. Et je le vois et je le vois et je le vois de plus en plus dans la vie autour de moi. Tout ce sur quoi je porte mon attention, et donc mon énergie, ma concentration, tout ce que je ressasse, alors ça prend de l'ampleur dans ma vie. D'accord? Donc attention, le premier pas vers soi, c'est vraiment s'accueillir pleinement et comprendre qu'on n'est pas une victime de la vie, des autres, de soi. Non, on est simplement une âme venue s'incarner sur Terre, une âme qui a choisi à l'avance les grandes difficultés qu'elle allait vivre dans cette incarnation pour pouvoir apprendre pour gagner en sagesse, pour évoluer, pour grandir, pour s'éveiller et pour toujours gagner toujours plus en amour de soi et cheminer toujours plus vers cet amour inconditionnel. Donc, un des premiers pas, c'est changer son regard sur le monde et sur soi et comprendre qu'on est le créateur de sa vie. C'est nous qui sommes aux manettes. Et à un moment donné, faut les reprendre ces manettes, quoi. Hop, on reprend les manettes et on commence à diriger nos pensées, notre attention, nos croyances vers quelque chose qui nous nourrit, vers quelque chose de joli, de doux, de fluide, d'harmonieux, quelque chose de porteur, d'épanouissant, de satisfaisant, de plaisant, de bienfaisant.
Et là, eh bien, notre vie va commencer à changer. Parce que quand on fait ça, on se rebranche à soi, on se reconnecte à l'essence divine en soi, à la source, à notre âme, à notre enfant joyeux à l'intérieur de nous, qu'on a oublié il y a bien longtemps dans cette société où on a préféré suivre le courant, où on nous apprenait à être sérieux, des adultes sérieux qui devons régler des problèmes, voir des problèmes partout et régler des problèmes, au lieu de prendre le temps de s'aimer et d'être. Parce que s'aimer soi-même, je l'aborderai dans d'autres vidéos plus en profondeur, mais s'aimer soi-même, c'est savoir être. C'est comprendre qu'on est venu pour exister sur cette terre. On n'est pas venu pour faire, pour travailler, pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. La vie est un droit de naissance. On n'est pas venu pour prouver notre valeur. On n'est pas venu pour se battre. On n'est pas venu pour lutter ou pour résister. On n'est pas venu pour s'occuper, pour faire, pour construire. Tout. Non, on est venu pour exister avant tout. Et s'aimer soi-même, savoir vraiment s'aimer, c'est accepter cette réalité. C'est commencer à se poser la question de « Oh, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ci? Est-ce que je le fais parce que vraiment j'en ai envie, j'en ai les ressources, j'en ai les capacités et que ça me fait vibrer à fond et que je le fais par envie et par amour, dans le respect de moi, de mes limites, de mes capacités, de mes besoins? Ou est-ce que je le fais pour prouver ma valeur ou aux autres ou à moi-même? Ou est-ce que je le fais pour pas décevoir quelqu'un, pour ne pas heurter quelqu'un d'autre? Est-ce que je le fais parce que je me sens obligée de le faire? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur de perdre quelque chose si je ne le fais pas? Vous voyez? S'aimer soi-même, ça va passer aussi par le respect de soi. Donc, comprendre d'où part à l'intérieur de soi chacune de nos paroles, chacune de nos actions, chacun de nos comportements. Est-ce que c'est aligné à qui je suis vraiment? Est-ce que c'est aligné à ce que j'ai vraiment envie de manifester dans ma vie, à ce que j'ai envie de ressentir? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est facile pour moi? Ou au contraire, est-ce que c'est compliqué, douloureux, frustrant? Est-ce que ça me rend amère? Est-ce que ça m'agace? Ou est-ce que ça m'épuise? Vous voyez, l'amour de soi, ça va passer par le respect de soi, bien sûr, par l'écoute de soi, la reconnexion à ses besoins, bien sûr, et puis par le fait de croire en soi, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en la vie, de nourrir en soi une reconnaissance de soi et une validation de qui l'on est. C'est s'autoriser à être pleinement qui l'on est, à exprimer nos ressentis. Et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Exprimer notre réalité, notre vérité. Avec tact et respect pour les autres, bien sûr, mais l'exprimer pleinement. Arrêter d'avoir peur et de se cacher et de se changer pour que l'autre nous aime, etc. S'aimer soi-même, c'est arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre nous apporte de l'amour, ou nous apporte le bonheur dont on rêve, ou nous apporte la reconnaissance que l'on attend. Voilà, j'avais envie de te faire cette petite vidéo pour partager cette pensée du jour avec toi. Et je voudrais te féliciter en fait, parce que si tu es sur cette voie, sur ce chemin vers l'amour de toi et vers l'amour inconditionnel, ça veut dire que tu as puisé en toi dans tes ressources et que tu as trouvé le courage, que tu as trouvé la volonté, la motivation et l'amour nécessaire pour affronter tes démons, pour affronter tes peurs, pour remettre en question tout ton système de croyances, remettre en question tous tes héritages sociétaux, éducatifs, familiaux. Ça veut vraiment dire que tu as décidé, tu as eu un déclic à l'intérieur de toi et que tu as décidé que tu allais reprendre ta vie en main, que tu allais apprendre à te connaître et vraiment pour trouver vraiment un alignement intérieur et pour retrouver la paix dans ta vie, le bonheur, l'épanouissement, la sérénité, la joie, toutes ces belles choses en fait. Donc bravo à toi, je te félicite, sois fière de toi et je te souhaite vraiment une très belle continuation et de très belles avancées sur ce magnifique chemin d'amour. Bye!